m'appelle Nada Dheiba. Je représente aujourd'hui le médiateur pour la démocratie et les droits de l'homme, qui est une ONG marocaine. Je suis chargée de projet au sein de l'association depuis une année et je participe à leurs activités depuis un peu plus de 2 ans. Je suis architecte de formation et je pratique également. Et justement, l'intérêt que j'ai pour le travail que fait la société civile dans le suivi des politiques publiques, sur les questions des droits de l'homme, de la démocratie et la citoyenneté, est quelque chose que j'aimerais bien lier à mon travail d'architecture et d'urbanisme. À un moment donné de ma carrière, soit à travers la coopération internationale ou les projets d'urbanisme intégré. Justement, le but de travailler dans ce domaine-là pendant une année ou une année et demie, c'est vraiment de bien s'immiscer dans la société civile, de bien comprendre un peu tous les modes de coopération, comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut importer ces modes-là à la pratique de l'urbanisme. Le médiateur pour la démocratie et les droits de l'homme est une organisation non gouvernementale qui a été créée en 2007. Elle est à son deuxième mandat, presque la fin du deuxième mandat. L'association œuvre sur les questions de la citoyenneté, la démocratie et les droits de l'homme. Alors justement, vers ma 5e année en école d'architecture, ici au Maroc, ça se fait en 6 ans. Et en 5e année, j'avais commencé à me projeter après dans une carrière dans l'urbanisme et le développement, un peu comme ce que font des agences des Nations Unies, par exemple comme ONU Habitat, qui travaillent un peu sur le développement territorial partout dans le monde, tout en tenant compte des objectifs du millénaire, des Nations Unies, des objectifs de développement durable. Et j'ai été fascinée par l'aspect pluridisciplinaire de ces équipes qui travaillent sur ces projets-là. J'ai décidé de m'orienter directement vers la société civile au Maroc pour mieux comprendre les enjeux locaux ici au Maroc et peut-être mieux comprendre aussi les enjeux dans la région d'Afrique du Nord ou de la Méditerranée. Et d'essayer justement de beaucoup apprendre et aussi de donner mon input en tant que personne avec une formation scientifique et de voir comment est-ce que ça pourrait être combiné. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a besoin de réenchanter le monde. Après, comment? C'est une très grande question. Mais je pense que si chacun de nous qui est d'accord avec le fait qu'il faut réenchanter le monde, puisse trouver une réponse propre à lui et de s'entourer des personnes qui ont la même réponse ou qui ont des réponses similaires et d'essayer justement de créer des dynamiques pour justement, comme ce que vous faites, et pour essayer de changer le monde à travers de réenchanter le monde, pas de le changer, à travers plusieurs initiatives et à travers plusieurs approches. Et je pense qu'en ayant chacun un apport positif, qu'on fasse tous nos efforts pour qu'il y ait des résultats positifs, je pense que réenchanter le monde serait possible. Engagez-vous, déjà de 1, il ne faut pas hésiter. Et il faut aller vers la structure la plus proche. Il ne faut pas attendre que ça vienne de nous. Et s'il n'y a pas une structure dans notre entourage qui puisse nous aider à nous engager, que ce soit une maison de jeunes ou une association ou d'autres, je pense qu'on peut prendre l'initiative et surtout dans un monde aujourd'hui qui est super connecté avec les réseaux sociaux, etc. Parfois, il suffit d'un tweet, d'un groupe Facebook pour fédérer les gens, pour réunir des personnes autour d'une cause commune, positive, et de commencer cet engagement.